Salut, c'est Retro Game Game, retour sur le jeu de mon enfance et aujourd'hui on va parler de The Adventures of Batman et Robin sorti en 1995 sur la Sega Mega Drive. Batman, c'est la licence parfaite pour faire des jeux vidéo. Un super-héros qui est connu, qui est sombre, il a un lore qui est connu de tous, il a des gadgets hyper stylés, des véhicules super cool dans tous les sens. Et il a des sidekicks, des acolytes qui sont facilement reconnaissables comme Robin, Batgirl, Catwoman. Mais surtout, il a des antagonistes qui sont hyper charismatiques, que ce soit le Joker, Double Face, le Pingouin, et quelques vilains qui sont bien moins charismatiques. Calendrier Man, par exemple. Si. Tête d'œuf, l'homme cerf-volant. Et mes deux petits prefs, il y a Crazy Kilt et Condiment King, qui se bat littéralement en envoyant des cornichons sur ses ennemis. Avec un chapeau en pickle. Bah ouais, mais les mecs, ils étaient inspirés à l'époque. Les premiers jeux Batman, ils sortent au milieu des années 80 sur micro-ordinateur, sur Amstrad CPC par exemple. Ici, les pochettes sont magnifiques, le artwork est celui des comics de l'époque. Bon, par contre, le gameplay, c'était pas tout à fait pareil, parce que si vous vous retrouviez avec ça sur la pochette, dans le jeu, c'était plutôt ça. Ouais, vous étiez content quand vous l'aviez branché sur votre Amstrad, ça met une demi-heure à charger et vous retrouvez avec ça. Ouais, c'était les années 80. D'ailleurs, il faut se rappeler que quand vous aviez votre jeu CPC, vous jouiez, pour les plus jeunes qui nous regardent, avec des cassettes. C'était des cassettes. Ouais. Il fallait la mettre dans son ordi, la lire d'un bout à l'autre pour que le jeu se lance. C'était long pour un jeu qui à la fin était un peu pourri. Et depuis des Batman, il y en a eu à peu près 50 sur toutes les consoles possibles et inimaginables. Certaines adaptations en jeux vidéo des Batman sont excellentes et on peut penser assez récemment à la série des Batman Arkham, sortie entre 2009 et 2015. Jusqu'à des très récents comme Arkham Shadow, sorti sur PC l'année dernière. Certains sont pas super, voire très mauvais. On peut citer Batman Gotham City Racer sur PS1 par exemple, qui a vraiment pas un grand intérêt. Et dans cet océan de jeux Batman sort en 95 The Adventures of Batman et Robin. Ce jeu, il est adapté du dessin animé Batman, sorti en France en 92. Ce dessin animé est cultissime. Cultissime pourquoi? Parce que c'est une des premières versions de Batman où on a affaire à un Batman qui est dark. Cette série est aussi culte pour sa direction artistique qui fait très film noir, années 40, très épuré. Les dessins étaient faits sur du papier noir plutôt que blanc pour sortir ce côté sombre. L'autre aspect génial de cette série, c'est l'intemporalité, parce que la série est composée autant de véhicules rétro, par exemple, mais aussi d'ordinateurs hyper futuristes, qui fait qu'elle reste encore très moderne si on la regarde aujourd'hui. La musique basée sur le générique de Danny Elfman était incroyable, ça, et la direction artistique donnait à cette série un vrai aspect cinématographique, ce qui était très rare pour les séries à cette époque. Tiens, c'est aussi dans cette série qu'on voit apparaître le personnage d'Harley Quinn pour la première fois. Et autre incroyable fun fact, la voix en anglais du Joker est faite par nul autre que Mark Hamill. Mark Hamill qui joue Luke Skywalker. C'est la classe. Sa voix sera tellement reconnaissable comme voix du Joker que c'est lui qui fera la voix du Joker dans la série dont je vous ai parlé plus tôt, la série des Batman Arkham. Cette série culte a eu tout son lot de produits dérivés, des jouets dans les années 90 et assez récemment, ce magnifique diorama Lego qui est pour moi un des plus beaux sets Lego. Et dans ce flot de produits dérivés sort donc ce jeu vidéo The Adventures of Batman et Robin. Ce jeu, il est sorti sur 4 consoles différentes et chose assez incroyable, c'est que même si c'était la même licence, les 4 jeux sont différents et faits par des studios différents. Bon, la boîte du jeu, elle est magnifique, rien d'étonnant, elle reprend les codes graphiques de la série. Le scénario est pas très compliqué, il faut débarrasser Gotham City des méchants. Voilà, c'est pas du drame shakespearien. Côté gameplay, on est à mi-chemin entre ce qu'on appelle un run and gun et un beat 'em up. En gros, il y a des vagues d'ennemis et il faut tuer tout le monde. Ça se résume à taper. En somme, vous pouvez débrancher le cerveau. C'est difficile d'arriver à comprendre ça 30 ans plus tard, mais ce jeu est magnifique. On arrive à la fin de vie de la Sega Mega Drive et les designers ont vraiment poussé la console dans ses retranchements techniques pour arriver à sortir quelque chose comme ça. On n'a pas ce son très métallique qui est typique normalement des jeux de Sega Mega Drive. La musique est bien, la musique est même innovante pour l'époque. Elle a été composée par Jesper Kyd, qu'on retrouvera plus tard, qui a composé des musiques pour des séries comme Hitman, Assassin's Creed, Borderlands. Bon. Assez bizarrement d'ailleurs, le studio en charge de ce jeu, qui est finalement un jeu qui est très bon, qui est très beau, a fait 2 jeux Batman et a disparu. Je sais pas pourquoi.
Et c'est bien dommage, parce que quand ils ont fermé, ils étaient sur le projet de faire un jeu Spawn. Spawn qui est un des super-héros les plus stylés de tous les super-héros. Point négatif du jeu, il est d'une difficulté qui est olympique. Les vagues d'ennemis arrivent d'angles impossibles, de tous les coins, sans arrêt, c'est l'enfer. Vous vous faites brasser la tronche, tout veut votre mort. Les boss sont d'une difficulté abyssale. Et à chaque niveau, vous vous faites brûler la face. Mais vous êtes plus une chauve-souris, vous êtes un canard dans un gangbang de chasseurs. Et c'est un jeu qui est finalement quasiment impossible à finir. Sans tricher. Mais malgré tout, c'est un jeu que j'aime bien. C'est un jeu qui était bon, qui était beau, qui était fun, qui était basé sur un dessin animé que j'adorais. Et à l'époque, ils faisaient des bons jeux, basés sur des bons dessins animés. Et vous croyez qu'ils font ça aujourd'hui, qu'ils prennent un dessin animé mortel comme Rick et Morty, qu'ils en font un jeu super sur PSVR? Bah oui, ils le font, c'est génial. Bon, bah voilà, bah, pas de s'énerver.